Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir vos énergies générales pour les 2 prochains mois à venir, juillet et août. J'ai fait une vidéo pour les 2 mois car je vais être absente une quinzaine de jours. J'aurais pas pu faire les énergies de juillet et du mois d'août. Je vous ai tiré 2 cartes ici du Unfolding Path Tarot pour le mois de juillet, donc votre ciel, vos influences, les énergies un petit peu qui vont certainement dominer durant ce mois de juillet, et ici 2 cartes pour le mois d'août. Je vous ai fait une pyramide avec le moderne, le normand. Ça va être un tirage que je vais tirer un petit peu les cartes, comme ça je vais retourner les cartes un peu au feeling, je vais le faire à ma sauce. J'aime assez ce genre de tirage pour justement aller voir un petit peu ce qui peut dominer durant cet été 2023 ou peut-être influencer, on va voir ça tout à l'heure. Et on va déjà commencer par la première carte du tarot. Et nous avons la carte de la mort, qui est sublime. Vous avez remarqué que les cartes de la mort, elles sont souvent magnifiques. Vous voyez qu'on a quand même cette énergie ici de l'infini, enfin ce signe 8 qui entoure ces visages. Alors ici, évidemment, la carte de la mort, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi, comme s'il faut dire, peut-être un chapitre de votre vie que vous allez passer justement au suivant. Ici, c'est une énergie aussi de transition. Peut-être vous êtes en transition, je dirais éventuellement peut-être douloureuse, difficile, compliquée, mais pour justement mieux recommencer voilà, une nouvelle vie, un nouveau chapitre, une nouvelle activité. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ou tout simplement un déménagement, un départ. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ici, c'est une énergie donc de transition quand même assez importante, du changement. On va donc découvrir ici l'énergie qui l'accompagne. On aura un petit peu plus d'informations. Nous avons un cavalier de denier, pardon. Et bien ce cavalier de denier, il est quand même assez dans la routine. Hein. C'est un petit peu le cavalier un peu plan-plan, qui aime bien être sûr d'où il va. Il est assez travailleur. Alors pour moi, il y a un changement ici peut-être d'habitude. Hein, mais quand même des changements assez radicaux. Hein, c'est pas un petit de se dire on se lève un matin et on se dit bah tiens je vais changer ma façon d'assaisonner les brocolis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. C'est quand même des choses importantes, des changements quand même importants dans sa routine. Il y a une énergie aussi peut-être de moi ce que je ressens hein, là vraiment, c'est qu'on est d'ailleurs on le voit, hein, c'est type. On voit très bien l'image, il tient son denier serré contre lui, on a peur du changement. Et pour moi, vous êtes dans cette phase-là, au mois de juillet, vous avez envie de changer, vous sentez le vent arriver de transition, de changement, de renaissance, avec cette énergie justement de la carte de la mort, mais c'est comme si vous étiez réfractaire à ce changement, comme si vous vous dites non, 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 je ne veux pas changer, je connais, c'est un petit peu la peur de l'inconnu, c'est un petit peu la peur, mais ça fait peur à tout le monde, hein, c'est tout à fait justifiable. Ouais, cette peur, euh, cet esprit un petit peu conservateur. Hein, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de la transition, la peur de la transformation. Parce que quand on sort un petit peu de sa zone de confort, eh ben forcément, il y a des choses qu'il faut réadapter, il y a des choses à changer, il y a des choses où, ben, ma foi, des fois la transition est un petit peu compliquée, elle est un petit peu difficile, et on vous sent vraiment, justement, sur cette énergie de pas envie de changer de routine, de pas envie de sortir vraiment de sa zone de confort. C'est un petit peu un terme qui est utilisé très souvent, mais c'est vraiment ça. On a peur de sortir des sentiers battus de sa zone de confort. Mais quand même, ce cavalier de denier, il nous invite justement à du nouveau. Peut-être un chapitre de votre vie dans un domaine. Peut-être que vous aviez envie de concrétiser un projet, mais il faut un petit peu se sortir des habitudes, de se poser les questions, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre cet objectif, atteindre ce changement, un changement quand même assez radical. Ici, le cavalier de denier, il vous encourage à tenir bon même quand les choses paraissent un petit peu difficiles, ou elles paraissent un petit peu
ouais, vous aimez pas forcément, comme je disais, les choses qui changent. Et pour vous, l'inconnu vous fait peur voilà, vous déstabilise. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, ça peut être un petit peu compliqué pour vous face à ce changement, face à cette transition, mais on vous encourage vraiment à tenir bon. On vous encourage à être hyper concentré, à être méthodique hein, face à ce changement. Euh, et puis, tenez-vous vraiment à votre objectif, restez concentré, restez motivé. Voilà, c'est vraiment ça. Et en même temps, ça vous fait sortir justement des sentiers battus, ça vous fait sortir de vos habitudes. Voilà, c'est une question d'habitude, c'est une question ouais, que ça vous fait du bien d'être dans vos habitudes, dans votre routine. Mais là, on a un changement qui va s'opérer quand même sur juillet, un changement, je dirais, assez important qui va, ma foi, vous sortir des clous. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on vous demande justement de lâcher prise. Voilà, c'est une carte de lâcher prise accompagnée de cette carte de transition, de cette carte de changement et de mort. Voilà. On va retourner ici pour le mois d'août. Oh, intéressant. Vous voyez, ici on a une carte d'équilibre. Vous voyez, après cette notion de peur du changement, de peur de passer à quelque chose de différent que vous avez l'habitude. Regardez, ici, magnifique. On a moi je l'adore, cette carte du 8 de denier, cette danseuse qui répète ses mouvements, qui s'entraîne avec corps et âme à fond, qui se donne, ouais, qui s'engage à fond dans ce qu'elle fait. Alors peut-être qu'il va falloir trouver un équilibre, trouver le juste milieu. Voilà, c'est ça avec ce 2 de denier, hein, forcément. C'est une notion d'effort, de travail, de travail acharné, hein, le 8 de denier ici, on a cette notion peut-être d'équilibre. C'est bien de s'investir à fond, mais il faut peut-être trouver justement de gérer au mieux sa gestion du temps, de jongler avec plusieurs choses, plusieurs domaines, plusieurs travails, plusieurs objectifs peut-être. Il y a une notion ici de souplesse, adaptation avec ce 2 de denier. C'est ça va être un petit peu le challenge de cet été. Ça va être de devoir gérer au mieux plusieurs choses parce qu'on a ce changement qui arrive, parce qu'on a cette notion de transition. Et ça va bousculer un petit peu tout autour de vous, ça va bousculer un petit peu votre quotidien, peut-être votre organisation, que ce soit au niveau du travail, de votre vie personnelle, de votre vie familiale. On voit que ça demande beaucoup d'efforts, hein, ça demande beaucoup d'endurance, d'assiduité. Et il va falloir vraiment, à l'image de ce 2 de denier, de trouver vraiment un équilibre. Il faut peut-être mettre, pour éviter de finir un petit peu fatigué, dépassé par les événements, il va falloir être méthodique, vraiment organiser les choses les unes après les autres, hein, et de pouvoir aussi de ne pas vous surcharger avec des choses inutiles. Vous aurez, je pense, pas mal de choses à gérer sur cet été, donc ne vous chargez pas outre mesure en prenant des choses qui ne vous appartiennent pas, hein, voilà, ou des responsabilités ou des charges supplémentaires. C'est important que vous puissiez équilibrer tout ce que vous avez envie d'engager sur cet été 2023. Alors évidemment, le 8 de denier ici va nous parler, comme je vous le disais, d'efforts, d'engagement, d'apprentissage. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors c'est peut-être un apprentissage au niveau d'une formation, mais ça peut être aussi de l'apprentissage, apprendre à changer peut-être certaines habitudes, à changer sa façon de voir les choses, de faire les choses, de changer peut-être complètement d'environnement, hein. Peut-être c'est aussi, je sais pas moi, une notion de déménagement, peut-être une notion de changement de département, de là où vous vivez, ou un changement vraiment par rapport à votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Il y a vraiment cette notion-là. Et on va vous demander d'être vraiment concentré, engagé. Peut-être qu'il va falloir beaucoup répéter pour pouvoir, refaire des choses plusieurs fois pour pouvoir obtenir vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, il y a une notion ici de ne rien lâcher. Autant là, il faut lâcher
prise sur ce changement, sur cette transition, sur se débarrasser de quelque chose qui ne vous... La mort, c'est vraiment ça, c'est un petit peu la carte du cercueil du petit Lenormand, c'est se débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être, soit parce que ça vous empêche d'avancer, soit parce que ça vous tire plus par le bas que par le haut. Donc, va falloir peut-être voilà, refaire plusieurs fois des choses. Et, vous voyez, l'artisan, la danseuse, elle répète toujours le même mouvement, elle répète plusieurs fois le même mouvement. L'artisan va peut-être refaire 2-3 fois la pièce qu'il voulait faire. Et ben ça sera un petit peu, pour vous, ça sera un petit peu la même chose. Il y a ce moment d'apprendre, de se former, d'être assidu, d'être constant, comment est-ce qu'il faut dire ça, de vraiment apprendre des choses que vous devez, que vous devez apprendre. Apprendre des choses que vous devez apprendre forcément, mais des choses que vous n'avez peut-être pas fait auparavant, et ça vous demande un petit peu plus d'effort, ça demande un peu plus d'engagement, ça demande un peu plus de constance, d'assiduité. Voilà, c'est ça qui ressort un petit peu sur vos énergies du mois de juillet et août. On va retourner le petit Lenormand. Regardez, ici on a des très très belles choses, on a des petits cadeaux, des petites surprises, des invitations, on a des choses vraiment fort sympathiques. Nous avons la carte A, la carte du jardin, on a des sorties. Ici, on a une présence autour de vous, qu'elle soit familiale, amicale, ou peut-être même au niveau du travail. On a cette notion ici, attention, on a des gens qui ne sont pas très sympas avec vous, on cherche à vous atteindre. Ouais. Vous voyez, on a une carte du changement là. Je rejoins un petit peu la carte de la mort, on a la cigogne. Alors certes, je n'ai pas le cercueil, mais on a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Ça pourrait nous parler aussi de transformation à l'intérieur de votre habitat, ça peut être des améliorations apportées, ça peut être aussi un changement de lieu de vie aussi, hein, déménagement tout simplement, y apporter sa petite touche personnelle. Et on a peut-être des gens ici que vous allez peut-être rencontrer ou dans votre cercle déjà amical ou familial. Attention, ici on a des mensonges, on a des gens qui essayent un petit peu de vous atteindre, de vous déstabiliser. Il y a un petit air aussi de trahison, hein, des gens que vous pensiez pouvoir compter sur eux ou faire confiance, et ben c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a vraiment ça. On a cette carte de possibilités, on a cette carte de prendre de la distance. Hein. Ici c'est le vaisseau, on s'éloigne, on prend de la hauteur pour pouvoir justement gérer au mieux une situation qui pour moi n'est pas très nette, n'est pas très saine. Voilà, il y a vraiment ça. Ici, dans le contexte financier, on a cette fluctuation des poissons, cette abondance. On vous dit que quoi que vous ayez justement à entreprendre au niveau financier, on a vraiment le soleil. Vous avez des opportunités, vous avez des aides, du soutien, vous avez vraiment cette notion-là ici, dans le cadre de cet aspect un petit peu de l'argent, de ce flux de sentiments, d'émotions, c'est plus des sentiments pour moi, où on ne sait pas trop bien. Moi j'ai une notion ici d'une situation pas très claire. Voilà, et je pense qu'il faut vraiment que vous preniez un peu de hauteur pour pouvoir visualiser de façon tout à fait objective, de voir la situation quand on voit depuis le haut une situation, on voit les choses totalement différentes que quand on les a vraiment face à soi, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas très bien. Tandis que là, on voit un petit peu de façon globale et on arrive mieux à analyser. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir trouver des appuis nécessaires. On va vous offrir des opportunités, des appuis, des aides. Vous voyez, c'est avec cette clé. Et pour moi, c'est vraiment des aides qui sont positives, qui vont vous redonner, qui vont vous faire du bien, tout simplement. Alors ici, nous avons la carte de l'enfant, le renard. Et ici, nous avons la carte du mont qui nous parle de retard, de blocage, de frein. Ça peut être par rapport ici à des études d'un enfant, ça peut être par rapport à un nouveau travail, ça peut être aussi par rapport à un enfant de la famille où il y a un petit peu des soucis, où on est un petit peu dans l'incertitude,
Voilà, on a des choses qui sont peut-être encore pas tout à fait, comment il faut dire, positives. On a beaucoup de choses qui se passent, mais on n'a rien qui vient vraiment, ouais, ça traîne un petit peu les pieds, quoi. Voilà, il y a ici une situation soit financière, soit au niveau des études, qui, on a des très belles cartes au-dessus par contre, hein, qui sont pas tout à fait encore comme vous aimeriez. Il va falloir un peu plus de temps. Et quand je parle de temps, d'équilibre, de gestion, c'est aussi avec ce 2 de denier, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais on a un petit peu, voilà, on a un petit peu du frein, on a des choses un petit peu ici au niveau peut-être aussi de certaines bourses, au niveau de l'argent, j'ai peut-être une décision financière ici, un choix à faire. Alors c'est pas le choix parce que ça c'est la carte plutôt du jardin, mais j'ai ce sentiment ici de vraiment devoir faire des compromis, des efforts. Va falloir vraiment vous peut-être donner plus que vous pensiez par rapport à une situation liée à un début, comme je le disais, soit un début de nouvel emploi, soit un début par rapport à un enfant, au niveau des études, au niveau de l'apprentissage. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ici, on nous indique avec le renard d'être un petit peu sur ses gardes et d'avoir un temps d'avance sur une situation. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on nous dit aussi ici que vous aurez le soutien, une aide extérieure en tout cas, quelqu'un que vous ne vous attendiez pas. Pas forcément qui fait partie de vos amis proches, mais peut-être une connaissance, tout ça, qui pourrait vous apporter des solutions à la hauteur de vos espoirs, à la hauteur de vos espérances, parce qu'on a de bonnes nouvelles qui arrivent malgré tout, c'est au-dessus de votre tirage, et pour moi, vous aurez vraiment cette notion de soutien, cette notion s'il faut dire ça, de protection. Vous avez ce fameux ours ici, qui est qui est au sommet de votre tirage, et qui parle aussi de cet aspect un petit peu financier, mais pas que. On a cet aspect ici protecteur, d'être sur vos gardes par rapport justement à toutes ces choses toutes ces énergies qui sont là pour votre été 2023. Je voudrais juste encore vous dire par rapport à ce tirage, oui, on a cette énergie, alors cet ours, ça peut être quelqu'un qui va vous coacher, de l'aide. Hein. On a quelqu'un qui pourrait un petit peu vous coacher, vous aider à peut-être à surmonter certaines difficultés ici par rapport à cette carte de la mort qui nous parle de changement, de transition, de métamorphose. Hein. Il y a vraiment cette notion-là qui pourrait vous soutenir. Et quand je dis vous soutien, ça peut être un soutien certes physique, hein, par une personne qui est près de vous. Encore une fois, ça peut être une connaissance, quelqu'un de la famille, mais ça peut être un soutien du monde invisible. Et pour moi, c'est récurrent. Je l'ai ressenti ici quand j'ai retourné ces deux cartes ici. On a une personne, une énergie en tout cas féminine qui est là et qui vous soutient et qui vous guide au travers. Je sens que c'est compliqué pour certains taureaux hein, pour cet été. Mais on a des solutions, les choses elles vont quand même se mettre en place. Il y a beaucoup de freins, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez. Vous vous sentez entre deux. Hein, c'est vraiment cette notion de transition. C'est vraiment quelque chose de nouveau parce que vous êtes quelqu'un qui aimait, qui aimait les habitudes. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais vous aimez bien que les choses soient bien claires, bien cadrées depuis un certain temps, bien... Vous avez peur de cette notion d'inconnu, vous avez peur de commencer peut-être un nouveau chapitre en ne sachant pas les paramètres. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, je le ressens vraiment très fort, mais on a vraiment des solutions qui sont tout à fait à la portée, qui sont tout à fait à la hauteur de vos espoirs, mais il va falloir un petit peu de patience, il va falloir travailler peut-être un peu plus, il va falloir s'engager un peu plus que vous ne pensiez par rapport à une situation, par rapport à un chapitre qui pour moi va débuter dans le courant de mois de fin septembre, début octobre, qui, ma foi, déjà se manifeste ici pour votre été, mais qui va plutôt se concrétiser dans cette troisième, quatrième partie de l'année. Voilà. Mes chers taureaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et si vous passez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous y serez abonné, mais il faut surtout
réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt.